Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est M. Pierre Pouliot. Je suis un homme de 56 ans avec 24 ans d'expérience en maintenance. Formation en entretien général d'immeuble, mécanicien monteur vitrier, perfectionnement couvreur. J'avais débuté un cours installateur de système intérieur, installateur de revêtements souples, 24 ans d'expérience. J'ai travaillé à la résidence Charlebourg comme homme de maintenance ou concierge. Donnez-y le nom que vous voulez. C'est à côté du poste de police sur la rue d'Arsainville. C'est épouvantable tout ce que j'ai vu là. Il y en a des personnes âgées qui vivaient dans des conditions, dans des logements. Jugez par vous-même, je vais vous faire entendre une conversation que j'ai eue avec un délégué syndical. Ils étaient au fait qu'à la résidence Charlebourg, un gros roulement de personnel et qu'il y avait beaucoup de réparations à faire, beaucoup d'appartements qui étaient en très mauvais état. À titre d'exemple, le 12 319, là, les fenêtres fermées. Tant qu'il mouillait sur le bon sens, la madame surmuait de se ramasser avec de l'eau sur son plancher. Pour vous nommer que celui-là. Dans le 8, il y a un jeune homme qui est venu le voir. Sa mère avait du noir au-dessus de son corolifère. Il dit: j'ai passé un coup de guenille, j'arrive là, moi je check ça, Gibroc est tout détrempé. Je l'ai dit à la directrice Lucie Paquette. Je lui ai dit: il faut que je rouvre le mur, il faut que je trouve l'infiltration d'eau, il faut que je règle le problème. Repose du Gibroc, tire les joints de peinture. La réponse que j'ai eue: on te donnera un coup de pinceau. Pour que ça paraisse bien. Marlène Ross, qui était déléguée syndicale, et la cuisinière m'avait dit que dans la salle à manger, tant qu'il mouillait, les fenêtres fermées, il se ramassait avec de l'eau quand même sur le plancher. Tu n'as pas besoin d'être calé pour comprendre, calé en rénovation pour comprendre qu'imagine-vous entre les murs. On peut présumer bien des affaires. Là, j'ai passé en cours il y a 15 jours, au tribunal, là, devant l'orbite. Là. Oh, même Marlène Ross, là, elle est venue me poignarder dans le dos au sens figuré. Puis pourtant, elle avait toutes les raisons d'en voir au grand boss. Mais vous savez, hein, tant que les gens, là, ils veulent garder leur job, là. Ils ont des blancs de mémoire, puis ils ne voient pas ce que tout le monde voit, puis on peut présumer bien des affaires. À titre d'exemple, elle m'avait conté elle-même que le grand boss est arrivé un matin. Là. Oh, toi, je tenais de te voir, je te mets dehors. Là, elle est allée devant l'arbitre, elle a gagné, elle a été obligée de rembourser ce que l'assurance emploi y avait versé. Cependant, elle ne va pas réclamer l'intérêt que l'assurance emploi y réclamerait. Elle est obligée de l'assumer de sa poche. Moi, j'ai vu plein de choses. Il y a des choses que je suis capable de prouver. Ils m'ont fait entendre là, une conversation que j'ai eue avec le délégué syndical, qu'en bout de ligne, il n'y a rien fait. Je suis obligé de porter plainte à la Commission des relations de travail en vertu de l'article 47.2. Il n'y a rien fait. Puis forcer ma centrale. Puis ce que j'ai compris, c'était comme un syndicat affilié à la CSN. Puis en bout de ligne, c'est le secteur juridique de la CSN, pas ma centrale comme telle, qui m'ont représenté. Mais il voulait pas, l'avocat ne voulait pas qu'on aborde bien les réparations qu'il y avait à faire dans l'immeuble. Lui a axé sa défense de fait que les 5 conditions optimum pour congédier un employé qui est syndiqué, il n'était pas été rempli. J'ai jamais eu d'avis de quoi que ce soit, jamais de reproche de quoi que ce soit. Le 5 octobre, c'était à l'amour, 2015. Le 6 octobre, à 8 h du matin, c'était à l'amour. Puis vers 9h10, je rencontre le 6 Pocket, Anne Fassing, vient me voir dans le bureau. Bon, mais le grand boss de Montréal est appelé, là. Comment ces outils, t'es dehors? C'est comme ça qui marche, la présidente Charlebourg. Écoutez bien la conversation que j'ai eue avec le délégué syndical. Tout le monde le savait, mais tout le monde fermait les yeux. Ils ont leur paye le jeudi pour on ferme notre gueule. Moi, j'estime que les personnes âgées ont le droit d'avoir des logements en bonnes conditions. C'est pas normal que madame, les fenêtres font fermer quand ça monte de l'eau sur son plancher. C'est pas normal que madame, dans le bas de son mur où le corolifère s'est détrempé par le gibroc. Puis pour vous donner, c'est détrempé par l'eau gibroc, là. Pour vous donner quelques exemples seulement. Là, on a une attestation médicale. C'est possible que je sois obligé de vous rappeler, puis c'est possible qu'on ait un autre papier à remplir pour expédier à la CSST. OK. Rencontrer à ce moment-là, parce que je suis pas sûr que les papiers sont totalement conformes. OK, on a l'attestation médicale, mais il y a la demande officielle aussi, puis je suis pas sûr qu'elle était remplie. OK. Ça, je vais faire les vérifications de mon côté, et puis je vous rappellerai pour vous rencontrer, pour pouvoir remplir le papier. On expédiera ça à la CSST dans les plus brefs délais par fax. On va voir eux ce qu'ils vont répondre ensuite. Parce que si on a une demande officielle, eux vont ouvrir un dossier. Vous allez avoir un numéro de dossier.
rapidement avec eux. On va pouvoir voir clair dans la situation, comment est-ce qu'ils entendent faire les choses. Puis il faut s'attendre à une chose, c'est possible qu'ils refusent dû à la situation. Ça, c'est toujours... Je le sais bien. Il faut s'attendre à un refus, ça. Ben, je le sais bien. C'est les situations les plus délicates aussi, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, le fait du congédiement aussi. L'employeur est légèrement dissocié de la situation. Mais moi, ce qui me reste de mon côté à prouver, c'est le fait que c'est arrivé sur le milieu de travail. Et c'est ça qu'on va défendre. Donc, l'employeur devra assumer sa part de responsabilité. C'est ce qu'on va maintenir comme ligne de conduite de notre côté. Ben, c'est correct, ça, monsieur. Puis moi, c'est attendu, j'aimerais ça réintégrer mon emploi parce que, franchement, j'ai fait mon possible pour faire du bon travail. Puis, tu sais, si vous auriez vu tout ce que j'ai... La directrice m'a donné un exemple. Moi, on m'a demandé de faire le galfêtrage autour des fenêtres parce que même des appartements qui rentraient de l'eau, monsieur, c'est pas des faces, là. Avec mon échelle multifonction, ça ne leur coûte rien, les autres, là. J'ai fait le premier et le deuxième. Mais à titre d'exemple, l'appartement 319, j'espère que vous êtes bien assis. La madame, là, tant que le vent est sur le bon sens, puis il mouille, là, même si les fenêtres fermées, on s'entend, elle se ramasse avec de l'eau sur le plancher. Pas besoin de vous dire, pas besoin d'être bien bon en rénovation pour comprendre. Allez pas ouvrir le mur, parce qu'il y a de la moisissure et peut-être des champignons. Apparemment, il fait 2 ans que c'est comme ça. Au début de septembre, vous vous rappelez, on a eu du beau temps. J'arrivais le lundi, je disais à Lucie Pocket, elle annonce beau toute la semaine. C'est le temps de louer une nacelle, là. Parce que le troisième, je n'étais pas capable de le faire avec mon échelle. C'est jamais rien passé. Une autre semaine, c'est jamais rien passé. Là, il se ramasse au début de l'automne, là. Le troisième et le quatrième étage. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a d'immeubles, pas d'immeubles, je m'exprime mal, d'appartements, qu'il y a de la moisissure, tu sais, du noir, là, OK? Je vous donne un autre petit exemple vite. Le fils d'une madame vient me voir. Il commence à me connaître, je suis l'homme de maintenance. Il me le montre dans la salle de bain, appartement 8, autour du corallifère, puis il y a un petit bout de mur qui va jusqu'à la porte de vénalité, là. C'est tout 30, monsieur. Vous me suivez bien? Moi, en tant que professionnel, je m'en vais chercher les 6 pockets, puis je montre ça. Elle a joué une game. Ouais, je constate. D'après vous, pensez-vous qu'elle a agi, qu'elle a demandé de faire des réparations? Pas tout. Là, je vous ai donné 2 exemples. Gardez-moi une coupe d'heure avec vous, là. Je vais vous enterrer d'exemples. Il y a des personnes âgées qui vivent dans l'équivalent d'un taudis. Parce que tant qu'il y a de la moisissure entre les murs, là, c'est pas grave, ça. On s'entend? Je vous ai donné 2 exemples. J'ai moi-même, l'appartement neuf, je l'ai réparé et désinfecté. Je suis allé sur Maheu, chercher un produit, je me suis acheté un masque spécial, j'ai tout nettoyé, il y avait de la grosse moisissure. Ça a commencé, on me disait un matin qu'il y a une bulle d'eau au plafond. Je rouvre ça avec mon César, vous savez c'est quoi un César? Et de suite, j'ai vu dans l'eau qui coulait des particules noires. Avec l'expérience que j'avais, j'ai 24 ans, j'ai tout de suite pensé, ça c'est de la moisissure. Je me suis servi de ma tête, moi j'ai dit à Mme Auger, regardez, on m'a passé le César, ça fait de la poussière ça. Je vais vous sortir de votre appartement, madame. Je vais vous aider. Mais moi, je le savais, c'était quoi. Là, tout de suite, j'ai agi. J'étais allé chercher un masque, puis des produits. Et quand j'ai ouvert le plafond, c'était pas beau à voir, monsieur. Et le problème n'est pas réglé, là. Ils m'ont rien que fait préparer le plafond, puis le mur. J'ai repeinturé, puis ils m'ont fait poser une trappe de plastique. La semaine avant que je sois congédié, je me suis fait dire par un gars de soir qui recoulait encore dans cet appartement-là. Des exemples, là, je vous le dis, la messe à la Bible, là, dites-moi comment est-ce que vous en voulez. Mais gars, monsieur, moi j'ai pris des photos de mon cellulaire, là, entre le châssis puis le mur, je rentrais m'atteler tellement est-ce que le joint de galfêtrage était fendillé. T'as pas besoin d'être bien fort en rénovation pour comprendre que tant qu'il mouille. Vous venez de me parler du 8 et du 9, puis l'autre appartement... C'est le 319. Ça, la madame souris-muette, là, elle, là, on m'a conté que ça fait 2 ans que c'est comme ça, OK? Moi-même, j'ai été constaté une fois, on m'a dit ça en arrivant qu'il y avait de l'eau, et je suis allé ramasser l'eau, puis la madame était tannée. Ça, c'est le 319, là, OK? Ça, là, c'est pas compliqué. J'avais dit à Lucie Paquette, tant qu'on va loin la salle, la nacelle, c'est pas seulement tirer un petit joint par-dessus le vieux joint. Pour faire un bon travail, je l'ai la torche, OK? Tu vas fournir des bonbonnes de propane. Il faut chauffer tout le tour de la fenêtre
avec des ciseaux à bois, enlever le vieux galfêtrage et retirer un nouveau joint de Flextra. Moi, j'ai dit ça à Lucie Paquette, la directrice, à plusieurs reprises, monsieur. C'est la vérité. Il y a des appartements qui ont de la moisissure, là. Ça n'a pas d'allure, monsieur. Ça n'a pas d'allure. C'est peut-être ça qui a contribué à me faire mettre dehors aussi. Parce que moi, quand je rentrais dans l'appartement, je ne faisais pas un que de peinturer. Je réparais tout ce qui devait être réparé. On parle seulement, pas seulement déboucher des trous, là. Je vous donne un exemple, le 10. Le grand boss à Montréal est venu. Ouais, il y a seulement à le peinturer, puis c'est beau. T'as pas vrai pantoute. Je ne sais pas comment il a fait son compte pour ne pas voir ça, mais il y avait 4 portes de brisées. Et même une des portes patio ne barra pas. Moi, là, vous savez que les roues en chaud en dessous de la porte patio, je l'ai ajusté, la porte patio. J'ai fait en sorte qu'à bord, monsieur, les 3 autres portes endommagées, je les ai réparées. Mais c'est ça. C'est qu'eux autres, ils veulent jamais rien de bien fait, plus du rafistolage avec un bout de corps et un bout de broche. Jamais de travail final bien fait. Fait que là, c'est pour ça que tant qu'ils rentrent de l'eau, ils ne sont pas intéressés de régler le problème. Ça va coûter cher. Peinture ça, que ça paraisse bien. En 2 mots, c'est à peu près ça, monsieur. Mais concrètement, je vous le dis, la main sur la Bible, là, puis je pourrais vous le marquer par écrit, là, puis vous le signer, là. Moi, le 8, là, le fils de la madame est venu me voir dehors, puis il me montre ça dans la salle de bain, puis il me le dit, là, j'ai passé un coup de guenille, puis autour du corallifère, là, on le voit entre le mur et le corallifère, c'est plein de moisissures. Et je passais ma main entre le panneau de vanité puis le corallifère, dans le bas du mur environ 4-5 pouces, là, tu sentais que le gibroc était détrempé. Fait que moi, en étant professionnel, j'appelle Lucie Paquette, je lui montre ça, je dis, regarde, là, il vient de l'eau, il faut régler le problème. Pensez-vous que ça... Pas en tout. Ah, et pire que ça, c'est un appartement que je venais de peinturer. Ça se trouve être l'an 1, non pas l'an 1, le 3, OK? Cette couple-là, c'est le couple des enfants, là, le monsieur, c'est sa mère, puis sa femme. Ils sont venus me parler à plusieurs reprises, on se connaissait. Tu sais, ils m'ont même donné des petites choses. Là, ils demandent que tant qu'ils tirent la chaîne dans le nouvel appartement de sa mère, là, que je viens de repeindre, OK? Il vient un peu d'eau. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas été aux toilettes, là. Puis là, la valve ne fonctionne pas, monsieur. OK? Là, je m'entends que Lucie, il faut fermer l'eau de la bâtisse. Je peux vous dire, monsieur, là, au bout de 3 semaines, j'avais pas pu réparer la toilette parce que jamais qu'on me donnait l'occasion de fermer l'eau de la bâtisse. Je vais vous en compter. Vous savez, moi, monsieur, j'ai 24 ans d'expérience et dans les documents que j'ai joints à Marlène, c'est Marlène qui en passant, je ne me rappelle plus. Marlène Ross. Marlène Ross, bon. Je vous le dis, monsieur, j'ai vu plein de choses à réparer de négligence. Marlène, elle me disait que dans la salle à dîner, tant qu'il vente, là, sur le bon sens, là, il mouille, là, l'eau rentre à d'autres endroits dans la salle à dîner. Moi, j'ai dit à Marlène, je vais tout faire à mon possible pour régler ça. Bon, comme je vous avais dit, le premier et le deuxième étage, j'ai pu faire le galfêtrage des fenêtres. Et même à la hauteur du salage, à d'aucuns endroits, il y avait comme des fissures. Mais c'est pas tout, monsieur. Moi, je l'ai dit au grand boss et à Lucie Paquette, à bien des endroits, la brique est tout fissurée. Ça part, mettons, du 3e étage, puis ça se rend jusqu'au 2e. D'un châssis à l'autre, là, une fissure en zigzag. Moi, en étant encore consciencieux, j'ai été m'informer auprès des entrepreneurs ou des commerces qui fournissent ces entrepreneurs. Je pense que vous n'avez assez entendu pour vous faire une idée sur la résidence Chalabour à côté du poste de police sur la rue d'Arsainville. Les gens qui veulent, écrivez-moi mon courriel, puis je vous envoyerai, donnez-moi votre adresse au complet, je vous envoyerai un DVD de données, tout ce qui contient des documents audio qui concernent le syndicat, des photos de la résidence Charlebourg, les coins de mur qui étaient fripés, regarde, c'est épouvantable. Mon courriel, c'est P comme Pierre, I avec un point au-dessus, T comme Thomas, E-U-R, qui fait le mot Peter, A commercial, vidéotron.ca, P-I-T-E-U-R,
a-commercial-vidéotron.ca. Vous allez pouvoir entendre vous-même, quand j'ai rencontré Marlène Ross, elle a dit elle-même que tout ce qu'elle a eu, c'est la lettre que j'ai reçue le 13 octobre, une semaine après avoir été congédié en sauvage. J'ai jamais aucun avis de que ce soit. Jamais d'écho. Puis là, Marlène Ross, là, c'était la déléguée syndicale sur place, qui était aussi la cuisinière, qui a eu du trouble aussi anciennement que le patron. Là. Je pourrais vous en dire bien plus. Vous savez, moi, je me promène pas qu'un dictaphone dans la vie de tous les jours, moi. Hein? Ni des caméras cachées, là. T'sais. J'en ai vu des affaires à la résidence Charlebourg. Bonne journée.